Bonjour, bienvenue pour cette 21e capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes face à la crise climatique et à la crise écologique en général. L'avenir est sombre. La nuit l'emporte de partout. La peur, la méfiance et le repli sont devenus la norme. Et si les ténèbres étaient cet espace mystérieux où germe le radicalement nouveau? Comme dans le ventre d'une femme ou les entrailles de la terre, c'est dans l'obscurité que la semence prend forme. Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le jour qui naîtra, dit un proverbe turc. Aucune garantie, juste la confiance que cette nuit renferme un nouveau possible. Aucune preuve, juste quelques signes, des étincelles dans l'obscurité. C'est Helena Lassida qui a écrit ce texte magnifique. Madame Lassida est économiste et elle est chargée de mission écologie et société à la conférence, par la conférence des évêques de France. C'est une femme inspirante et son texte nous dit que même si tout paraît sombre, et s'il y avait malgré tout des germes pour quelque chose de neuf qui pourrait naître, et peut-être bien que les femmes pourraient jouer un rôle là-dedans. Il y a une raison particulière pourquoi les femmes s'engagent peut-être plus volontiers comme militantes écologistes, que ce soit à titre de citoyenne ou comme scientifiques. C'est parce qu'elles sont plus touchées que les hommes par les situations d'injustice. On l'a déjà dit plusieurs fois dans ces capsules-là, tout est lié, comme le dit le pape François dans Laudato Si, tout est lié. La justice écologique, la justice sociale, ça va main dans la main et les causes d'injustice sont les mêmes causes qui provoquent les changements climatiques. Dans un article d'Amandine Gournay, qui est diplômée de la maîtrise en environnement et politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, dans un article qui est paru dans la revue Le Climatoscope, dont j'ai déjà parlé, elle indique qu'il y a un lien qui peut être fait entre le fait d'être une femme et les impacts climatiques vécus. Les femmes sont plus vulnérables parce que, notamment en raison de leurs faibles revenus, ils ont moins accès à l'éducation, ils sont moins présentes là où se prennent les décisions politiques et parfois leur rôle et les statuts sociaux font que ça leur ajoute des contraintes particulières ou ça leur apporte une charge mentale supplémentaire. On peut le voir facilement quand on regarde ce qui se passe dans le sud, comme ici au Guatemala. La responsabilité d'aller chercher l'eau, quand on n'a pas l'eau courante, d'aller chercher aussi le bois de cuisson, de s'occuper du potager de la famille, de nourrir la famille, tout ça, c'est la responsabilité des femmes. Et Denise Byrne, qui est la première femme à diriger Oxfam Québec, nous dit qu'au Guatemala, les femmes notent vraiment des changements de la situation climatique, là, de ce qui se passe autour d'elles. Et ça se traduit par des conséquences très concrètes. Ça leur prend 2 fois plus de temps qu'avant pour aller chercher l'eau ou ramasser le bois. Pour certaines, ça veut dire jusqu'à 8 heures par jour qui sont consacrées à ces tâches-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites filles ou de jeunes filles qui peuvent plus aller à l'école et ça maintient le cycle de la pauvreté. Alors, ce serait peut-être important d'écouter la voix de ces femmes-là. Même ici au Québec, les femmes et les hommes sont pas égaux devant les changements climatiques et on peut regarder ça à différents points de vue. Les informations que je vais vous partager, je les ai prises dans une fiche qui a été produite par le Réseau des femmes en environnement et je vais vous en dire un mot de ce réseau-là un petit peu plus tard dans la capsule. Tout d'abord, les femmes sont plus affectées que les hommes par les événements météorologiques. Quand il y a une canicule, sur le plan physiologique, en général, les femmes sont moins tolérantes à la chaleur extrême. Et ensuite, c'est les femmes, la plupart du temps, qui sont les proches aidantes. Ce sont elles qui sont les employées de première ligne. Alors, elles vivent un stress marqué quand il y a des crises. On le voit avec la COVID, hein. Beaucoup de préposées, d'infirmières, ce sont des femmes, pas toutes, mais en majorité.
Et quand il y a des épisodes de crise aussi, ça se répercute dans la vie familiale. Il y a plus de violence domestique. Ça aussi, on le voit avec la pandémie. Il y a plusieurs études aussi qui indiquent que les séquelles qu'on conserve d'avoir vécu des événements de crise et d'événements météorologiques extrêmes sont plus durables chez les femmes. Et quand c'est des femmes enceintes, donc il y a un stress prénatal qui est encore plus marqué. Et pour les enfants aussi, suite à ces grossesses-là vécues dans des périodes de difficulté. Mais malheureusement, les politiques et les stratégies des gouvernements, en général, intègrent pas beaucoup cette question de l'inégalité entre les sexes par rapport aux questions environnementales. Les hommes sont surreprésentés dans les instances décisionnelles, donc dans les secteurs en particulier qui sont liés à la gestion des changements climatiques. Le transport, les ressources naturelles, l'énergie, il y a plus d'hommes là-dedans. On aurait pourtant intérêt à tenir compte de la vie des femmes parce que elles proposent d'autres types de solutions. Il y a plus d'idées qui émergent quand on fait appel à des hommes et à des femmes que seulement à des hommes. Et ils sont plus portés à agir. Les hommes ont tendance à miser sur des solutions techniques et technologiques quand ils choisissent d'agir, tandis que les femmes vont plutôt s'impliquer directement et s'occuper des changements de comportement. Alors, si on s'occupe du point de vue des femmes, ben on peut éviter que les femmes portent un poids démesuré quand il y a des mesures qui sont prises. On va tenir compte de l'impact des mesures sur les femmes. C'est important aussi que les femmes soient impliquées pour que les campagnes de sensibilisation et de mobilisation soient un succès. Les femmes sont particulièrement actives quand c'est le temps de mettre en place des solutions. Et c'est beaucoup elles qui gèrent les décisions qui concernent l'alimentation, la consommation, le logement dans la famille. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là. Ça serait tout de même réducteur de voir les femmes seulement comme des victimes. Les femmes sont engagées, elles sont actives. Et je pourrais donner justement l'exemple du réseau des femmes en environnement. C'est un exemple parmi d'autres. On en donnera d'autres exemples de femmes engagées dans d'autres capsules. Ce réseau-là réunit environ 700 femmes et il y a un bottin. Si on va sur le site, là, je vous ai mis une capture d'écran du site du réseau. Vous pouvez aller voir le bottin puis découvrir les expertises de femmes qui sont engagées dans toutes sortes de secteurs. Et ce réseau-là offre aussi un service conseil pour les petites et les grandes organisations qui voudraient faire des pas vers un développement plus durable. Le réseau offre aussi toutes sortes d'activités et de formations qui concernent tous les secteurs de la vie, par exemple la consommation, la santé environnementale et la manière de rendre un événement éco-responsable. Et il y a aussi une dimension artistique. Il y a aussi un bulletin qui permet d'échanger des nouvelles et un blog qui propose des articles et de l'information sur toutes sortes de sujets. Alors cette semaine, pourquoi ne pas aller jeter un petit coup d'œil sur ce site? À la semaine prochaine.